Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle partie, enfin pour une première partie sur The Road, où je viens de me faire le petit check des règles, donc je les aurai de toute manière sur ordi à portée. Ouais, voilà, je vais laisser là. Et on va pouvoir découvrir ce jeu. Alors, je lance ma première partie en mode facile, donc en mode équipé. Donc j'ai le masque à gaz, une corde, et j'aurai un objet tiré au hasard de la pile des objets. Donc on va voir tout de suite comment on est équipé. Hop. Hop. Allez. Hop, t'as un masque à gaz, corde et un paquet de clopes. On est taillé pour l'aventure. Bon, de toute manière, c'est fait pour être un peu scénarisé. Je vois bien l'ancien fumeur que ça fait 10 ans qu'il fume plus de cigarettes, mais qu'il a toujours son paquet de clopes sur lui. C'est ce qui lui permet de tenir, de se dire j'ai pas envie de fumer, mais si je veux, je peux. Surtout que c'est devenu une denrée rare, quoi. Donc autant les avoir. Donc on va déterminer quelle est la destination. Hop, un petit D6, un petit D6. Donc, on va partir sur la destination A. Donc, on va mélanger les différents choix. Et donc, on va dire que c'est A pour Albatros. On va à Albatros. Pour déterminer quelle route on prend. Alors ça, le symbole de l'œil. Ah, c'est pour gagner un point de destin. Bah, c'est trop tôt, donc on va passer par Python. Hop. On va peut-être le mettre là au-dessus. Les cartes des fossés, voilà. Tac. Donc Python. On aura aujourd'hui 5 lieux à traverser. 3, 4, 5. Hop. On commence, donc on part très tôt au matin. Et du coup, ces ténèbres, ça nous fatigue, ça nous démoralise un petit peu. Hop, donc. Ensuite, on tombe sur un cadavre au bon matin. La vie. On va pas vouloir regarder. Ouf, on n'a pas le cœur à ça. On n'a pas vraiment le cœur à ça dès le bon matin de regarder ça. Hop, on passe par le square. Le square nous fait faire 2 rencontres, c'est ça. Est-ce qu'elles sont d'affilée quand on prend les rencontres?
question assez importante. Des objets. Et du coup, les rencontres, c'est immédiat. Hein. Je sais pas si les choses se déroulent en simultané. Parce que deux. Faut que je vérifie ça. Je mets la vidéo en pause. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Du coup, j'ai pas sûr d'avoir eu la réponse claire. Donc il faudra que je regarde bien précisément. Mais je pense qu'elle se déroule l'un après l'autre. Donc première rencontre. La première chose qu'on fait, on regarde, c'est la carte au-dessus. Et donc, là, en fait, cet homme masqué qu'on va rencontrer dans le square va nous aider. Il va justement nous indiquer un raccourci, hop, pour nous faciliter la vie. Ah tiens, quand c'est le -1, ça part à la poubelle ou ça retourne sur le deck. Annuler et défausser. Ouais, hop. Je veux pas savoir qu'est-ce que c'est, donc je la mets en dessous. Un peu comme ça, je me spoil pas non plus de quelle carte a disparu. En tout cas, on a eu un raccourci. Donc cet homme masqué nous a aidés. Il était pourtant effrayant, mais c'était quelqu'un de bien. Pour peu quelques mètres plus loin, l'homme masqué s'est vite carapaté et on tombe sur un ancien général qui nous fait pas de cadeau et nous blesse par balle à l'épaule. Bon, c'est une petite éraflure, mais c'est relativement pénible. En tout cas, caché dans ce bâtiment en ruine, on trouve quand même quelques objets. Donc, hop, on trouve 3 objets, ce qui est pas mal. Sûrement une ancienne planque, des conserves, on s'en lasse pas. Un peu de nourriture, c'est toujours bon à prendre. Une bouteille de gaz. Cet objet est beaucoup trop lourd. Ça pourrait être pratique, mais je suis pas sûr qu'on puisse le transporter bien longtemps. Peut-être, quelqu'un aura une utilité, mais on ne le gardera pas longtemps. Ah, et encore de la nourriture. Un jour de chance. On va pouvoir vraiment se remettre en forme. Je ne sais pour quelle folie il décide pour l'instant de prendre cette bouteille de gaz. On ne sait jamais, ça pourra servir. Au moins me permettre de réchauffer mes restes de haricots. Hop. En tout cas, voilà. Il nous reste passer par le lac pollué. C'est déprimant, justement, quand on voit l'état de la planète, même encore aujourd'hui, où il n'y a plus personne, de se dire que même un lac
aujourd'hui. On va y trouver que des poissons morts. Je suis obligé de traverser, vu le conseil que j'ai eu par l'homme masqué. C'est vraiment le chemin le plus court. Mais est-ce que je vais pas regretter de passer par là? Bilan de la journée. Bah, à part un petit trou, une raflure, bon, dans mon épaule, j'ai trouvé à manger, mais je suis plus inquiet par les démangeaisons que j'ai eues là sur le bas du corps à traverser ce lac pollué que cette petite blessure par balle. En tout cas, bon, je vais pouvoir bien manger. Et ça, c'est pas du luxe. Hop. Nous voilà au deuxième jour. Cette bouteille de gaz m'a permis de... Est-ce que c'est un objet au hasard? Quand on se prend un -1 comme ça. Parce que si je choisis, c'est pas mal. Alors, le texte suivant. Il s'agit d'une action narrative. Le joueur peut imaginer qu'à un bon moment. Non, juste on sacrifie un objet. Eh bien, si on sacrifie juste un objet, bon ben ça va. Une bouteille de gaz, c'est... Voilà, sacrifié. Je vois pas pourquoi je vais rallonger la route alors que je pourrais passer par Ilios en étant un petit peu plus léger. Faut pas hésiter très longtemps. Si je peux éviter de me fatiguer, il faut vraiment éviter. Hop. Je sacrifie cette bouteille. Et donc, nouvelle journée. Hop. À 4. Passe par une cabane. Est-ce qu'on l'explore? Oui, on va essayer de l'explorer. Elle est avec un vieux chaman qui me propose de faire du troc. Alors ça c'est... C'est le rouge ou c'est le... Ou c'est son orange là? C'est orange, ouais. Qu'est-ce qu'il me propose? Une boisson énergisante.
une lame ou un couteau. Dans tous les cas, il me demanderait 3. Est-ce que je ne me séparerai pas? Après l'incident, avec un ancien général, je réalise quand même que c'était quand même de la folie de vouloir traverser tout le pays sans avoir une lame pour pouvoir me défendre. Je compte agresser personne, mais malheureusement, c'est pas le cas du reste du monde. Heureusement, on tombe pas que sur des tarés. Cette petite halte avec cet ancien chaman m'a permis de reposer un petit peu et de partager un moment sympathique avec quelqu'un. Il était bizarre, mais qu'il ne l'est pas aujourd'hui. Devant ce vieux bateau, je reste perplexe. Je pense que ça me paraît pas aussi accueillant. Ah, j'ai oublié. Le vieux chaman m'a quand même offert une dose de morphine. Il me dit que si jamais la douleur au bras devient trop forte, au moins je pourrais me soulager. C'est un homme bien. Je compte pas explorer le bateau, quitte à perdre de l'énergie pour contourner cet obstacle, mais ça m'inspire pas confiance. Et on va dire qu'aujourd'hui je suis déjà tombé sur quelqu'un de bien. Les chances de tomber sur un taré ne font qu'augmenter à chaque rencontre. La voie me paraît dégagée. Il y a l'air d'avoir personne. Je pense qu'on va pouvoir passer. Ah, personne. Mais quel fou, sous le pont, il y a un ours qui dort. Et qui essaie vraiment, hop, j'évite. Hop, j'évite ces griffes qui passent au-dessus de ma tête. À une seconde, même pas. Et dans la fuite, hop, je me blesse à la jambe. J'ai dû faire mal à la cheville, j'ai dû trébucher. Enfin, je me souviens très peu. J'ai juste su que je suis vivant et que c'est pas passé loin. C'est sûr, on va retomber sur un ours. Mais bon. La nuit commence déjà à tomber. J'ai trop peur. Je pense que on va juste foncer. On va y aller. Hop. Je récupère 2 objets. . 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
4, 5, 6. Je pourrais pas l'embarquer avec moi, ce sera trop compliqué. Mais au moins j'ai trouvé un marteau à portée. Ce qui va me permettre de me défendre. Je me sens comme un grand psychopathe à la rentrée de cette forêt. Un couteau dans une main, un marteau dans l'autre. Mais je suis devenu qui? J'entends des corbeaux passer au-dessus de la tête. Hop. Priant pour ne pas me faire attaquer et pensant que me faire attaquer par ça serait bien moins grave que me faire attaquer par un ours. Je réussis à les affronter et finalement ils m'attaquaient bien, mais j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour pas grand chose. À cette lisière de forêt, une dame étrange me permet de marchander. Et sur le coup, je dirais pourquoi pas. Mais qu'est-ce que je pourrais sacrifier? Je ne sais pour quelle folie elle veut bien m'échanger ma machette contre un sabre. Est-il épuisé? Est-il abîmé? Est-il cassé? Peut-être c'est pour ça. Se moque-t-elle de moi? Hop, j'en ai pas la moindre idée, mais il va falloir que je le détermine très vite. Je sens déjà la fatigue pousser sur moi et je sens que je tiendrai pas longtemps. Hop. Je décide de sacrifier, hop, le marteau que je viens de trouver et une corde pour avoir un sac à dos pour pouvoir ranger ça. Parce que ça fait déjà 2 jours de marche. Il en reste 4 à tenir. Et il faut absolument que je sois prêt. Hop. Hop. Donc, l'atmosphère est pesante. Et tout de suite, je vois des déchirés radioactifs. Heureusement, j'ai eu le temps de réagir. Et je peux enfiler mon masque. Mais ces ténèbres, avec cette petite lueur au loin, et de produits chimiques phosphorescents, c'est très loin d'être rassurant. Et cette blessure que l'ours
en fait, enfin, cette cheville brisée me panique. Est-ce que je vais pouvoir vraiment continuer tout le long? Est-ce que, du coup, à la fin, le truc est forcément perdu ou je peux utiliser des objets? Les trocs. Hop. Alors, je fais une petite pause et je reviens. Me revoilà, donc effectivement, je peux le faire avant ou après. Donc, est un cours d'énergie. Une santé dans les pâquerettes. J'utilise la morphine. Alors, je suis déjà complètement épuisé. Mais je peux pas renoncer de si vite. Il faut que je fonce. Et alors, il y a juste un peu plus d'énergie à donner. J'ai encore un peu de nourriture. Je peux absolument y arriver. Hop. Mais la fatigue m'accable déjà. Allez. Vaut mieux attaquer par un bon plat dès le matin. Se donner un maximum d'énergie pour essayer de survivre. À la fin de la journée, je refais la moitié de la route. Hop. Ma cheville me fait quand même encore mal. Et je souffre. Mais bon, en route, en passant derrière ce fameux camion, je trouve une petite pochette avec une boisson bizarre. Oh, on sait jamais, ça pourra toujours être utile. Musée, c'est marrant. Et dire que j'ai travaillé avant comme gardien de nuit. Tiens, je vais aller le visiter. Ça va me rappeler des souvenirs. Et si je m'attendais ça? Le chien du vieux Doc, il a survécu. Et il sait qu'il me reconnaît en plus. Allez, je viens avec moi, c'est le cabot. Et dire qu'il a passé toute sa vie à me hurler dessus. Et maintenant, c'est mon meilleur ami.
Mais qu'est-ce que tu me ramènes là? Ben, c'est pas le briquet du doc. Ah, je suis vraiment quand même à deux doigts m'en cramer une. Allez, on va tenir. Ah, c'est vrai que derrière le musée, il y a ce magnifique jardin botanique. Quand on voit ce magnifique jardin, il est un peu moins entretenu, mais vraiment ça redonne le foi. Bon, le monde est quand même beau. Allez, j'ai fait le plus dur. Plus de la moitié. Mais est-ce que je vais vraiment arriver? Ce chemin est bien plus long, mais il me permettrait de récupérer un peu de force. Surtout que j'ai plus rien à manger. Et par là, je sais qu'il y a une ancienne ferme qui va me permettre de me nourrir. Il vaut mieux passer par là. Par les Phallites. Et maintenant que je vois la route que je dois accomplir, je me demande si j'ai pas fait une erreur. Mais bon, on est lancé. Et voilà. Toujours partir à l'aube, toujours partir au plus tôt. Et quand on se retrouve dans des tempêtes comme ceci, la seule chose qu'on gagne, c'est qu'on est encore plus crevé. Je peux pas me permettre de passer au milieu de tous ces bidons. Je suis obligé de le contourner. Je vois le désespoir dans ses yeux. Cette personne, si elle me dépouille pas, elle va mourir. Et moi, je peux pas me permettre de mourir. Je veux pas. Je veux pas. Mais c'était inévitable. Me voilà perdre du temps à vouloir enterrer quelqu'un. Et cette personne voulait me tuer. Mais c'était pas quelqu'un de mauvais. C'était pas quelqu'un de mauvais. Et me voilà pris dans un nuage de poussière. Ce masque m'a sauvé la vie 100 fois plus que cette lame. C'est vraiment lui, mon meilleur ennemi, mon meilleur ami. Avant de commencer, je vais quand même boire cette petite boisson parce que je me sens quand même très fatigué. Mais je peux dire qu'ils n'avaient pas mis que de l'eucalyptus là-dedans. Waouh, ça réveille. Théâtre. Allons voir ce qui s'y trouve. Peut-être un amateur d'art peut se trouver que du bon. Voilà un médecin qui veut m'échanger les choses.
Suis-je si désespéré que... Pour 5. Il me vole. Il me vole tout. Allez. Et bon cancer, l'ami. Je te laisse même de quoi t'allumer. Hop, une petite clope. Un médecin qui fume. Quelle ironie. En même temps, il va pas mourir du cancer. J'avais vraiment besoin de prendre toute l'énergie possible. Et voilà maintenant qu'il part, qu'il a oublié les piles. J'ai de la place, j'ai le sac. On va les embarquer, ça pourra servir à un moment ou à un autre. Mais on va pas attendre longtemps. Je vais déguster tout de suite ces anti-inflammatoires pour me remettre un petit peu en état. J'en ai vraiment besoin. Je sens que beaucoup moins mal à la cheville. Je vais mieux. Finalement, j'ai fait le bon choix de passer par là. Je vais prendre le risque de la traverser, cette église. Cet homme a vraiment le sens de la cérémonie. Être habillé de cette façon-là, dans une église entièrement détruite, c'est vraiment étrange. Ouais, c'est bon, c'est bien. Et tout ça pour m'offrir un couteau. Écoutez, je prends ce qu'il y a à prendre. Il n'a pas voulu me tuer. Il n'a pas voulu me planter ce couteau. Ça fait quoi? Ça en fait mon meilleur ami de la journée. Si j'avais pas le chien du vieux Duck, jamais de la vie j'aurais osé passer dans ce tunnel. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Un petit garçon. Et tellement désespéré. Tellement seul. Je lui dis que j'ai plus de nourriture. Et il veut quand même venir avec moi. Le chien de Duck a l'air de l'apprécier. Écoutez, aujourd'hui j'ai l'impression que je ne suis tombé que... Ça doit être la journée de la gentillesse. C'est pas possible. On aurait presque foi dans l'humanité. Ah, vieux musicien, il veut m'échanger quelque chose. J'ai les piles qui pourraient me servir. J'ai les piles.
qu'est-ce que je pourrais donner? On est nombreux. La nourriture sera sûrement la chose la plus utile que je pourrais avoir. Et un masque à gaz, en vrai. Est-ce que je me permettrais d'abandonner cet enfant et ce chien? Non, je peux pas. Autant acheter de la nourriture. Ce musicien s'en sortira très bien avec ce masque à gaz. Et en plus, c'était vraiment quelqu'un de bien. Il a même pas essayé de m'arnaquer. Qui je vais rencontrer? Hop. Un saint? Un homme d'église? Ah, non. Un problème. Un problème que je vais pas pouvoir résoudre immédiatement. Je vais être obligé de devoir le contourner pour pas traverser le chien de toute façon. Hop. On contourne. Et je vois le chien de Duck en train de pourchasser un chat. Au moins, il va avoir la panse bien remplie. Quelques biscuits, je les mange, on partage ça ensemble. C'est pas grand chose. Non, non, ne mangeons pas tout. Voyons voir. Il y a de moins en moins d'objets. Hop. À troquer. Les choses qui ont de la valeur se font rares de nos jours. Hop. Et encore, paf. À devoir se blesser encore une fois pour pas pouvoir avoir une foutue corde que j'ai donnée. Pourquoi j'ai donné cette foutue corde? Je suis fou. Mais bon, j'en avais besoin. J'ai survécu. C'est déjà bien. Cinquième jour. On peut tenir 4. On peut tenir. Partons par là. Le décor est plus joli. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais manger ces foutus gâteaux. On les partage. Ça fait du bien au moral. Un hôpital. On fonce les gars, on fonce. On le visite, on trouvera forcément de quoi aller un petit peu mieux. Des bandages pour ma cheville. J'en rêvais.
Une jeune fille. Hop. Qui essaie de me vendre une vieille Bible. Elle n'est pas passée du côté du meurtre. Donc on va s'en contenter. Mais non, petite. Désolé. On a déjà un bien trop grand groupe. Je peux pas te sauver. Je peux pas sauver tout le monde. Déjà, si j'arrive à me sauver moi, ça sera pas mal. Hop. Ah, et forcément, dans un hôpital, un type bizarre essaie de nous attaquer par derrière. Hop. Il a failli me planter une aiguille dans le cou. Heureusement que le chien de Duck était là. Il lui a bouffé la jambe. C'était marrant à voir. Il est parti. Même la fillette a rigolé. Est-ce qu'elle faisait partie du coup monté? Je sais pas. Ah ben voilà, on retrouve un petit peu mon pays, où les gens essaient de nous attaquer dans le dos, essaient de nous refirguer n'importe quoi pour essayer de m'arnaquer. Voilà, voilà le monde que je connais. Mais bon, ça reste une belle journée quand même. Enfin, ça n'a pas été bien pour tout le monde. J'ai pas envie de me casser le moral, j'ai pas envie de traverser ça. Je vais devoir les esquiver. Je passerai à côté, c'est pas grave. Et voilà qu'on se fait attaquer par les grands-mères. Ah, une journée, tout le monde vous aime. Le lendemain, tout le monde veut votre mort. Même les grands-mères. Ah, c'est affligeant. Heureusement, on l'a pas tué. On l'a assommé. On l'a laissé partir. Mais bon, quel monde. Ah, bonjour, des voleurs. Ils ont que ça à faire. En vrai, je voyage plutôt léger. Pourquoi pas? Hop. Je leur laisse un sac à dos. Il est en bon état. Ils devraient accepter. Ils voient quand même qu'on est assez équipé pour pas rigoler. On est fair play. On paye. J'ai pas envie de m'échapper, de faire des demi-tours dans tous les sens. On va offrir de la nourriture. J'ai pas envie de voir ça. On passe. On passe trop de temps à voir des morts. J'ai pas envie de voir ça. J'ai assez rencontré de tordus pour aujourd'hui. On va pas aller voir ce qu'il y a dedans. On s'échappe. Je suis épuisé. Je n'en peux plus. Et pourtant, la journée va être longue. Je le sens. Hop. 5, 6, 7, 8, 9.
De rencontre. Un homme ivre, dans quelle gare, essaie de m'attaquer. C'est presque de la nostalgie. Il tombe sur les rails tout seul. Le chien de Doc a aboyé. Il s'est carboté en 2 secondes. Et voilà qu'un prêtre me parle d'évangile et veut m'offrir une vieille Bible. Il a dû essayer avec l'homme ivre, mais bon, au moins, je l'ai écouté, j'ai passé un bon moment. On a marché quelques kilomètres ensemble. Au moins, il n'a pas essayé de me tuer. Hop, alors, qu'est-ce qui se passe quand on a fini le deck de rencontre? Parce que là, il reste qu'une carte. Interaction particulière. Ok. Résoudre une fatalité. Hop, je mets la vidéo en pause, je vérifie ça. À tout de suite. Hop. Donc voilà, quand il sera vide, donc je l'aurai fait, je prendrai de nouveau ce paquet et je le remélangerai. Je peux pas dépenser autant d'énergie, on va essayer de trouver un autre chemin que passer par la falaise. Alors je vais prendre un objet. Un vieux chapeau, pourquoi pas, et faire une rencontre. Hop. Hop, on coupe au milieu. Et donc, c'est un combat. Tout ça pour avoir pris un chapeau. Les gens sont fous. Je lui rends. J'ai essayé de lui rendre. Mais il voulait plus rien entendre. Il était en rage. J'ai dû l'assommer avant de pouvoir partir. Un vieil homme en train d'enterrer quelqu'un. On va pas le déranger. C'est un moment de deuil. Faut le respecter. Faire une rencontre. Un homme bizarre a essayé de m'attaquer sans aucune raison. Le monde devient de plus en plus fou. Il avait un point américain. Bon, peut-être que j'en ferai quelque chose.
Mais je me sens si fatigué. Il faut que je trouve quelque chose à manger, quelque chose. Je ne tiendrai pas sinon. Je suis à bout de force. Qu'est-ce que je vais faire d'une casserole? Je cherche à manger. C'est tout. J'ai recroisé la route de ce prêtre. Un type sympathique. Ça fait quand même du bien au moral de tomber, d'éviter de tomber sur des malades à chaque fois. Il y a une route fermée, mais il y a l'air d'avoir personne. Bon, moi j'ai trouvé de la lecture. Ah, un vieux bunker. Trouve un peu de nourriture dedans. Oh, des rations militaires. Ah, ça se périme jamais. Ah, quel bonheur. Je revis. Me voilà séparé de mon vieil ami. Non, je ne peux pas passer par là. Un centre commercial. Allez, on y va, on fonce. Jeter son bouteille. Pourquoi je ramasse ça? J'en sais rien. Je deviens fou. Me voilà. C'est le moment de la vengeance. Mais moi qui voulais un peu de viande, on va se régaler. On encercle à 3. Il peut rien faire contre nous. On a la longe, on a les armes. Hop. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce centre commercial? C'est incroyable. Mais il était là. Il faut courir. S'il faut courir, courons. Pourquoi j'ai ramassé un vieux tasson de bouteille? À part m'encombrer, c'est la seule chose que j'ai gagnée. Ça, quand c'est le moins 1, au moins, point d'interrogation. Alors, hop, barrière. Ah oui, donc c'est aléatoire. Quand il y a le moins 1 est aléatoire. Ok. Mais ça peut pas être sur les ça peut être que sur les trous, les poursuivants. Où est-ce que j'ai jeté? Du coup, voilà.
tesson de bouteille. Hop, j'ai perdu du coup le chapeau. Ouais, j'aurais dû avoir normalement des choses un petit peu différentes parce que j'aurais dû perdre d'autres objets aléatoirement. Ce qui m'aurait peut-être forcé à faire des consommations. Mais bon, mais à coup pas, j'ai triché. De l'eau. Je vais lire un bon roman. On va lire quelques passages de la Bible. On va lire un roman. Et on va boire un coup. Et on est arrivé en vivant. On est arrivé vivant. Et peu nombreux. Avec des amis. J'y croyais pas. On est vivant. Bon. Première partie, du coup j'ai fait une petite tricherie. C'est que les objets s'étaient défaussés au hasard. Et donc normalement j'ai dû vivre ça 2 fois. Qui me faisait défausser un objet au hasard. Ouais, là où j'ai donné la nourriture, j'aurais contourné. Ouais. J'aurais contourné, ouais. On n'a pas trop le temps de contourner. Hein. Surtout quand on a les -9. On n'a pas vraiment le temps de contourner à la fin. Bon ben voilà. C'est donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est le -1, c'est au hasard. Je l'avais pas vu la première fois, j'ai essayé de le lire et j'ai pas lu jusqu'au bout. Mais à coup de pas. En tout cas, c'était assez agréable. Je sais pas, dites-moi si ça vous a plu le fait que je m'invente une petite histoire. Je sais pas si je pourrais le faire à chaque fois parce que ça, on retombera sûrement sur les mêmes choses, mais bon voilà. Je me suis amusé à le faire comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée.